Rebonsoir à tous. Nous savons que le Seigneur a un grand cœur pour les enfants. Et c'est pourquoi notre responsabilité, elle est grande. Très grande même. Nous, les parents, envers nos bonnes enfants. Et donc, nos conférences, comme vous l'entendez, c'est un cri de nous les cœurs, un cri des cœurs de bonnes enfants, même bonnes parents, pour retrouver l'unité, la paix, la joie dans la maison. Bien important parce que nous trouvons que ça, c'est plan bon Dieu. Dépendant de notre plan, que de construire une famille unie, que de papa, maman, enfants, ensemble, et pas seulement ensemble, mais servir le Seigneur. Ça, c'est plan bon Dieu. Nous pouvons continuer par ce soir la construction de la famille. Construire nos bonnes enfants pour qu'ils soient capables de grandir avec un équerre tranquille, avec un plan qu'ils connaissent, une vision de Dieu qu'ils connaissent, même si vous n'êtes pas encore prêt depuis petit pour accepter lui, comprendre l'importance de ce plan-là, mais au moins, nous sommes capables de construire une fondation dans notre vie, que depuis très tôt, nous connaissons le plan de Dieu pour notre vie. Très tôt. Nous arrivons à comprendre qui fait dans la terre, qui fait bon Dieu dans nos autres parents, et pour qui raison nous peut vivre, et qui Dieu a envie de faire dans notre vie. Et ça, c'est bien important. C'est comme ça que nous pouvons construire la vie de nos enfants. Et mon Dieu hier, comme quoi que nous visions, ce n'est pas pour sur l'os à la terre là. La raison qui fait nous envie de construire la vie de nos bonnes enfants, c'est pour après l'éternité avec Dieu. Assure votre place avec le Seigneur. Nous pas contents, nous bonnes enfants perdus. Non pas simplement vivre une mauvaise vie dans la terre. Non, pas seulement ça. Mais le plus important, c'est que si jamais vous n'avez pas gagné accès dans le royaume de Dieu, s'il y arrivait qu'ils ont détourné de ce plan-là, de ne pas comprendre lui, de ne pas accepter lui, de refuser lui, de prendre la vie dans votre main, de vivre comme vous avez envie, de suivre le cours de ce monde dans le péché, dans l'iniquité, et que vous êtes pour finir. C'est pourquoi on n'a pas fait cause en la vie dans la terre seulement. Non. Malgré que nous souffrons quand nous trouvons nos enfants, faire ce qui n'a pas besoin, dans la drogue, dans l'immoralité, dans toutes sortes de qualités vices, malgré qu'ils ne sont pas contents de vivre ça dans la terre. Mais ça, ce n'est pas non rien du tout, ça. Nous besoin guette après. Après qui est important. Et c'est ça nous raison de tenir cette conférence pour faire nous prendre conscience de l'importance
que Dieu est là et qu'il nous besoin est là pour construire la vie de nos bonnes enfants, leur une fondation sûre, avec une valeur chrétienne, une valeur morale dans toute la vie. C'est ça qui rend heureux mes parents. De voir mes enfants autour des autres, puis suivre le Seigneur, puis servir le Seigneur ensemble, puis accepter. Papa, maman, puis servir bon Dieu. Une compréhension qu'ils ont été là. Je me souvenir comme mes enfants, si petits, et que Dieu, tu commences, appelle-moi pour voyager. À cette époque, mon madame, tu restes avec mes enfants. Et nous tu expliques autres qui fait mon père aller. Qui bon Dieu, tu appelles moi pour aller à la rencontre de mes frères et sœurs ailleurs. Pour un temps, bien sûr. Parce qu'il nous connaît que la présence d'un papa et d'une maman dans la case est important. Et quand elle là-dedans quitté aller, même pour un temps, il y a une vide. Un mois et demi, aller. Mais depuis bonnet, nous nous faisons comprendre que ça, c'était le plan bon Dieu. Et dans notre lesquels, nous accepté lui. Et en même temps, bon Dieu, il prend soin des autres. Mon madame, tu là, il nous tient dans une certaine manière de voir, instruction claire de la part du Seigneur. Comment instruire nos bonnes enfants? Comment investir une valeur chrétienne dans notre vie pour préparer aux autres, pour le jour que vous êtes pour rencontrer Jésus, vous êtes pour donner la vie à Christ, vous êtes pour capable de servir lui. Et maman dit ce soir qui bon Dieu, l'y honore et l'y récompense tous ceux qui ont envie de faire sa volonté, tous ceux qui ont envie de mettre ce plan à l'œuvre. Bon Dieu récompensé. Et nous, mes enfants de Dieu, mes parents, nous devons comprendre qu'il y a une grâce spéciale dans nos enfants. Une grâce spéciale. Mais il ne faudrait pas qu'ils nous foulent à la grâce-là, à nous les pieds. Il faudrait au contraire qu'ils nous prennent au sérieux, nous reconnaissant, et en retour, nous investir, nous construire la vie de nos bonnes enfants pour le Seigneur. Pour quelle raison on a une famille? Moi, je vais dire ce soir, on peut lire avec vous 2 versets dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Et là qui nous parle comprendre comment le mariage, c'est la responsabilité d'un homme et d'une femme. L'importance du mariage aux yeux de Dieu, l'importance de la responsabilité d'un mari et d'une femme pour devenir un papa et une maman et pour capable éduquer d'autres enfants, instruire d'autres enfants dans les voies du Seigneur. Nous ne sommes pas capables, nous chrétiens, de gagner l'autre vision. Si nous avons l'autre vision, nous pouvons tromper nous pouvons galoper la course en parallèle avec Dieu. La vision qui nous est de construire une famille, ce n'est pas simplement parce qu'ils nous ont envie de marier. Nous devons connaître qu'après le mariage, il y a des enfants qui peuvent venir. Nous devons connaître ça. Nous tous connaissons ça. Les enfants peuvent venir. Les enfants peuvent naître. Et nous, les chrétiens, depuis avant nous gagner les enfants-là, nous devons connaître qui plan bon Dieu, qui attend nous, prépare-nous pour ça. Pour emmener nos enfants rencontrer le Seigneur et qui, par la suite, vous gagnez la vie éternelle et vous êtes capables de vivre éternellement avec le Seigneur. C'est ça le plan de Dieu. Si nous avons une autre vision comme la vision du monde, de créer une famille
pour simplement gagner de la case, un loto et de biens, et faire des 3 enfants, et simplement gagner une famille et amuser. Nous trompons-nous. Mais malheureusement, le monde, il gagne un peu le cœur de ban chrétiens, et nous commence galoupe, même la course vers l'argent, vers toutes sortes d'autres motivations. Et n'oubliez le plan bon Dieu pour nous, enfants de Dieu, qui nous gagnent la grâce de connaître Jésus. Éphésiens chapitre 5, nous lire. Vous êtes content que tout, ou qu'on va lire à partir du verset 22 jusqu'à la fin de ce texte, la fin du chapitre 5. Et moi, on peut lire où 3 versets seulement. Vous avez une idée qui verset, on peut lire? Pas trop connu. C'est un rien. Nous pouvons lire à partir du verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Bien lire. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi. D'autres mots, pour cette raison. Pour cette raison. La Bible dit à nous que Jésus est sur l'Église, l'aime. Que Jésus aime sur l'Église. Il est content sur l'Église. Oui, non. Jésus content nous, sur nos enfants. Nous, sur nos enfants, nous aimons avec lui. C'est pas ça le plan de Dieu, là? Maintenant, la Bible dit à nous, c'est pour sa raison-là. Pour cette raison que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. En d'autres mots, mariage, famille. Le mariage ne dit pas arrête simplement le jour où un mari avec une femme, un homme avec une femme, unis devant le Seigneur pour la vie. Non. Le mariage, il y a beaucoup plus loin que cela, parce qu'il y inclut aussi nos enfants. Nous ne sommes pas capables de coupler en deux. Nous ne sommes pas capables. Et la Bible dit à nous, c'est pourquoi, c'est pour cette raison, l'unité. Pour emmener un homme et une femme ensemble. De la même manière que Christ est uni à son Église, il devient un. Nous, le corps de Christ, nous un avec Jésus. Oui, non. Nous un avec lui. Et puis, notre raison pourquoi Dieu il demande un homme et une femme vivent ensemble. Bien sûr, pour construire une famille, mais une famille dans l'unité. Une famille qui est ensemble. Un homme et une femme qui représente, parce que le mariage, mes amis, c'est le symbole de l'union de Christ avec l'Église. C'est ça le symbole du mariage. C'est l'union entre Christ et l'Église. Une l'unité, un lien inséparable. D'accord ou non? Hein? Quand le corps de Christ, l'Église et Jésus sont un. Et Paul dit, c'est la raison pour laquelle l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. À une seule, hein? Et les deux deviendront une seule chair. Amen. C'est le mystère. Le mystère. Mais Dieu est capable d'unir un homme et une femme avec ses bons enfants ensemble pour devenir une cellule complète. Une cellule complète dans l'unité.
Vous me parlez de la construction d'une famille, vous me parlez de la construction de nos bonnes enfants. Pas pour une possibilité pour nos enfants, gagner un bon fondement dans toute la vie si papa et maman n'ont pas un. Impossible. Si la relation entre un papa et une maman n'a pas un, pas ensemble dans l'unité, une relation de cœur, une relation d'unité, que ces enfants-là, comment ces enfants-là pour capables grandir, comprendre le plan de Dieu, quand devant solidier, et n'a tout le contraire de ce que Dieu envie. Tout le contraire. Bagarre, conflit, même jusqu'à la main. Vous pouvez dire, qui dit nous peut causer, la frère? Vous pouvez causer chrétien. Malheureusement. Et Nali. Il me connaît, Nali. Malheureusement, dans ma famille, même chrétien, il y a beaucoup de troubles, débalancements, bagarres, conflits, maltraitance, dureté de cœur. Tout ça, il y en a. Malheureux, hein? Mais finalement, qui nous peut produire? Quelle image nous peut donner? Quel exemple nous peut donner? Si tout ça, quelque chose peut passer dans la case. Parce que la construction d'un enfant, la construction d'une famille, il n'y a pas l'école, il n'y a aucun part, il est dans la case. C'est là que tout passe. C'est là que les enfants-là sont capables de recevoir tout ce qu'ils lui besoin. Dans la case. Et malheureusement, il y a un peu un désastre, souvent, dans mon foyer, dans la case. Il m'a envie de dire où que mes enfants ont ressenti ça. Ou quand on fait lire en cassette, quand on fait mou dans la chambre avec le mari et la femme, et c'est évite que mes enfants tout mauvais tendez. Mais quand on fait ce qui est content, l'atmosphère dans la maison changée. Et mes enfants ont ressenti cette insécurité. L'insécurité. Vous êtes blessés par cette bonne situation-là. Vous êtes chagrins de cette bonne situation-là. Et souvent, vous êtes capable d'amener ça, transporter ça jusqu'à bien quand vous êtes grand. Choqués quelquefois. Il y a des enfants choqués par la manière de vivre de mes parents dans la maison. Mon Dieu a besoin d'intervenir. Le Seigneur a bien besoin de faire quelque chose. Je suis convaincu. Le Seigneur a besoin d'intervenir. Parce qu'autrement, il peut aller en s'empirant. Il est malheureux, mais c'est la vérité. C'est là que Jésus a besoin d'intervenir. Et nous, besoin d'ouvrir nous les cœurs à ce que Dieu a envie de faire dans nous la vie. C'est toute une œuvre de Dieu. C'est toute une œuvre du Seigneur dans la vie de mes parents. Pour créer cette atmosphère d'unité, de paix, de joie dans la maison. Tout dépend, le futur de nos enfants dépend de ce que nous vivons dans nous la case. Parole pas suffisant, le langage pas suffisant. C'est ce que nous vivons dans la maison
qui pourrait répercuter leurs bonnes enfants. C'est nous bonne l'attitude, nous bon comportement, nous bon langage. Mais nous avons la grâce, mes frères et sœurs, nous avons la chance, mes frères et sœurs, d'avoir le Seigneur pour aider nous. Nous avons la grâce là dans nous la vie. Pour que le Seigneur aide nous. C'est toute une œuvre de Dieu dans nous la vie. C'est un équerre qui permet Dieu faire ce qu'il y a envie. Brise-nous un peu. Il y a un prix pour payer pour une famille unie. Il y a un don de nous la vie. Il y a un sacrifice de nous la vie. Nous ne parlons pas de sacrifice pour faire bonnes affaires. Nous parlons de don de notre vie. Sacrifier nous la vie. Permettre bon Dieu. Aller un peu en profondeur dans nous l'équerre. Humiliez-nous un peu. Et qui va nous enfants capables, témoins d'une repentance, d'un pardon dans la vie de nos parents. Combien de parents déjà disent pardon sur nos enfants? Combien de parents humilient les autres devant sur nos enfants pour dire aux autres, excuse-moi, mon mal faire? C'est toujours le contraire qui nous demandait. Mais même entre parents, entre mari et femme dans la case, pour cette atmosphère de paix, d'unité, d'amour capable d'exister, besoin de l'humilité de la part de l'un et de l'autre pour repentir l'un envers l'autre, pour pardonner l'un et pardonner l'autre. Et tout ça, ce n'est pas simplement une parole, c'est une œuvre profonde de Dieu pour briser l'orgueil de l'homme. C'est un brisement. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Évangile. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Évangile pour interpeller nous. L'Évangile pour confronter nous la vie. L'Évangile pour amener nous à la conviction. L'Évangile pour amener nous à la repentance. Et l'Évangile qui emmène nous au pardon. Si nous peinons à l'Évangile là au milieu de nous, nous pouvons continuer la guerre. Moi, personnellement, quand le vrai Évangile il commence dans ma vie, on commence à comprendre qui bon Dieu tu as envie de faire dans mon équerre, dans ma vie, en tant qu'un pasteur, un prédicateur de l'Évangile, qui le Seigneur tu as envie de faire en moi. Et c'est vrai qu'il demande une mort de soi-même. Il demande une souffrance, un brisement, un prix pour nous payer. Quand bon Dieu touche nous les cœurs profondément, il emmène une réconciliation. Autrement, il est impossible de continuer. On a toujours le même comportement, la même attitude, le même langage, les mêmes problèmes qui revenir et revenir et revenir au sein de la famille. Et les enfants, au milieu de tout cela. Les enfants au milieu de tout cela. Nous sommes capables d'enseigner les autres la Bible, mes amis, mes frères et sœurs. Mais si nous n'avons pas nous-mêmes un exemple pour les autres, qui servit? Qui servit nous parle de l'Évangile si nous n'sommes pas capables nous-mêmes de vivre au milieu de nos enfants? C'est nous qui l'exemple, c'est nous qui le modèle, c'est nous qui avons besoin de montrer le chemin. Oui ou non? Il est trop facile que nous devenir simplement des enseignants. Nous enseignons nos enfants qui besoin faire, mais nous n'sommes pas capables d'engager nous à faire ce que nous demandons nos enfants faire. Ça devenir simplement un langage. Et le langage, mes frères et sœurs, n'a pas la force de Dieu là-dedans. C'est quand nous les cœurs commencent à causer,
c'est quand nous les cœurs commencent vraiment à vivre la réalité du pardon, la réalité de la repentance. Les là qui nous commencent trouvent la vie de Dieu dans la famille. Rien de plus grande force au sein de la famille que la vie de Dieu, la vie de Jésus en nous. Le langage, c'est une chose, mais de vivre la réalité d'une relation entre mari et femme et les enfants, il demande un prix pour nous payer. Une humilité, un brisement dans nous la vie, dans nous les cœurs. Et c'est nous la vie qui peut permettre à nous bonnes enfants comprendre le plan de Dieu. C'est qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont entendu. C'est ça qui marque la vie. C'est pourquoi nous la vie dans nous la case, au milieu de nous bonnes enfants avec autres. C'est probablement l'aspect le plus important dans la construction de nos enfants. Causer, c'est une chose, mais vivre la vie du Seigneur, vivre la vie de l'Esprit, ça c'est une autre quelque chose. C'est ça qui a la force de Dieu. C'est ça qui est capable de cause dans lequel nous bonnes enfants. C'est ça qui est capable de marquer nous bonnes enfants. Donne nous autres ça bon l'exemple là. Et nous, mes parents, nous bien saisi cela. Nous parlons de la construction de nos enfants. Il y en a beaucoup quelque chose qui fait part de nos responsabilités. Et moi, je pensais qu'une des choses les plus importantes de nous, la vie, c'est de donner l'exemple. L'exemple. Cette atmosphère d'unité, d'amour, de paix entre papa et maman. La réconciliation quand il y a une situation. La repentance quand nous avons besoin de repentir de nos attitudes, de nos paroles, de nos gestes, de nos brutalités. Oui. Très, très important. C'est ça qui marque nos enfants le plus. C'est la vie de Jésus dans la case. Entre papa et maman. Et ça découle entre les parents vers les enfants. C'est la même attitude de cœur que vous pouvez retrouver entre papa et maman et entre papa, maman et les enfants. Même attitude. Vous voyez, quand nous avons envie de servir le Seigneur, n'a pas un âge. Non, n'a pas un âge. Nos enfants, besoin méritent la même chose qu'un grand monde mérité. Si nous capables, repentis-nous devant nous maris et nos femmes, nous bien besoin capables, repentis-nous aussi devant nos bonnes enfants. Oui. Et c'est ça genre d'attitude-là qui marque nos bonnes enfants, qui fait autres comprendre. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour moi quand on grandit. Faire comme mon papa et maman. Dites comment on peut vivre ensemble. Il y a un problème, il y a un conflit, il y a une situation, mais il y a une restauration. Il y a une repentance, il y a un pardon. Tu as besoin de trouver ça, tu as besoin de ressentir ça. L'irréel, les profond. L'irréel et les profond. Et c'est ça qui amène la sécurité dans nous la case. Nous sommes capables de faire grand discours, oui. Nous sommes capables d'avoir le temps tout bon cours qui montrent nous devons passer le temps avec nos enfants, le temps de qualité. C'est vrai tout ça. Al jouer avec nos enfants NDP, c'est vrai tout ça. N'est pas exclu. Mais la chose la plus importante, c'est la transmission de la vie de Jésus. La transmission de la vie de Jésus et faire les autres goûter ça depuis bonheur. Oui. Goûte ça la vie là depuis bonheur. Ressentis-le. Parents devenir un exemple. Parents devenir un modèle pour les autres. Les enfants n'ont pas besoin de déo pour gagner un exemple avec un modèle.
Vous êtes dans la case même. La même que le modèle l'a été. La même que l'exemple l'a été. C'est l'amour que Jésus est né pour cette église-là. Et l'amour qu'Anne-Marie est né pour cette femme. C'est l'unité que Dieu a envie d'emmener. Non seulement entre mes parents, mais inclure mes enfants là-dedans. Il n'est pas facile sans le Seigneur. Il n'est pas facile si nous n'avons pas l'évangile qui confronte nous. Il n'est pas facile si nous pouvons simplement servir le Seigneur pour gagner quelque chose avec lui. Non. Il n'est pas pour facile. Nous ne pouvons pas arriver. Parce qu'à un moment donné, nous mettons la loi aux autres, la pression aux autres. Ouais. Nous manipulons nos enfants-là. Nous obligeons les autres à faire des affaires. Sans qu'ils aient envie. Sans qu'ils aient les cœurs pliés. Il y a la force là-dedans. Il y a l'obligation, tension autrement. Mais ça, ce n'est pas du Seigneur, tout ça. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur, tout ça. Ce n'est pas le cœur du Seigneur, tout ça. Hein? Non, ce n'est pas le cœur du Seigneur. Mais pour nous arrive, marche selon l'esprit, marche selon le Seigneur. Nous sommes incapables, ouvrez-nous les cœurs et permettre au Seigneur de briser-nous un petit prêt pour identifier nous avec Jésus dans sa souffrance et dans son mort. C'est l'orgueil qui en nous là. Pour continuer dans les conflits, dans les bagarres, sans plier, sans qu'il nous mord à nous-mêmes, pour arriver à une solution, à une restauration, à une guérison, à un accord. Quand pour aller comme ça? Comment ces enfants-là pour grandir? Donne-lui tout ce qu'ils ont envie. C'est malheureux aujourd'hui qui nous ban enfants devenir ban médecin, ban docteur, ban grand dimoun. Dépense, tout nous casse. Il n'est pas mauvais ça. Mais mon Dieu au début, qui nous plan? Qui le plan qui nous est là? Qui le plan de Dieu? Qui nous mise à faire? Comment nous trouvons, nous, nos enfants? Qui nous envie pour eux autres? Quand nous envie d'aller? Qui nous envie de produire? Ça la clé. Et nous, nos parents, nous besoin faire tout ce qui nous besoin. Par rapport à l'évangile. Par rapport à ce que Dieu demande de nous. Et pour nous capables de devenir ça l'exemple avec ce modèle-là, bien besoin, beaucoup quelque chose passer de profond de notre cœur, même en tant que chrétien. J'ai envie de dire que la chrétienté, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode, c'est la vie qui nous donnait, c'est la vie qui nous porte devant le Seigneur, c'est un sacrifice de nous la vie quand nous permettons le Seigneur faire tout ce qu'il a besoin de faire pour briser nous et emmène-nous à devenir de plus en plus comme lui. Il n'y a pas une autre l'évangile qui est capable d'emmener l'unité parfaite dans la case. De plus en plus. C'est pourquoi il est important pour nous comprendre que nous, la vie, dans nous la case, c'est un aspect des plus importants pour nos enfants. C'est pourquoi nous avons besoin, avec Zot, montrer aux autres qui nous étaient, qui bon Dieu nous fait dans nous la vie, qui nous peut transmettre, qui nous peut transporter. Ce n'est pas simplement une instruction, c'est une présence de la vie de Jésus-Christ en nous, mari et femme, pour transmettre ça aux enfants. Et là, je comprends que Dieu l'y présent. Et là, je comprends que le Seigneur l'y en contrôle. Tu arrives, développe un désir pour suivre Jésus. Des petits bonheurs, des petits enfants, des petits jeunesses. Comment que nous pouvons aller? Et si nous avons envie de donner nous la vie, ça dépend de l'évangile qui nous entende. Si nous avons envie prêts pour transmettre la vie de Jésus à nos enfants, nous bien sûr qu'ils nous peut entendre l'évangile qui construit à nous propre la vie.
en premier. Il n'est pas suffisant simplement qu'il nous ouvre la parole bon Dieu et nous dit aux autres qu'ils ont besoin de faire. Il n'est pas marche comme ça. Il n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'expérimenter la main de Dieu dans nous la vie. Le changement. C'est pourquoi il est important pour nous écouter le vrai évangile, le message de la croix de Jésus-Christ, nous l'identification à Jésus dans la mort, afin qu'il nous capable d'expérimenter la vie de résurrection. Il est malheureux de dire que la chrétienté invite quelque chose de banal, superficiel, n'est que rôde quelque chose pour nous-mêmes, rôde nous l'intérêt dans le royaume de Dieu, rôde quelque chose qui Banjimoun, dehors, gagner, rentre en compétition avec les autres. Parce qu'ils soi-disant nous, enfants de Dieu. Non, la vie chrétienne, c'est autre chose. C'est nous la vie. Nous la vie à Jésus. Nous la vie au Seigneur. Et permettre au Seigneur de façonne-nous. Façonne-nous. C'est comme ça que Dieu nous permet, mon mariage, avec nos familles, devenir un. Nous pas encore parfaits, non. Mais bon Dieu, il fait un miracle qui fait, parce qu'il nous fait prêt à ouvrir nous les cœurs à ce que Dieu fait une œuvre profonde en nous et brise-nous et façonne-nous. Un prix pour nous payer. Il est dur, il n'est pas facile, mais c'est la clé. La clé, c'est l'évangile. La clé, c'est le message de Jésus. La clé, c'est le message des premiers apôtres. La clé, c'est un retour vers la croix de Jésus-Christ pour nous en tant que parents. Nous finissons échouer souvent parce que jamais nous ne connaissons qui bon Dieu tu as envie de faire dans nous la vie. Il est temps pour nous accepter qui Dieu a besoin de faire en nous. Et arrête de pointer le doigt simplement là nos enfants. Nos enfants, c'est le produit de nous la vie. Nos enfants, c'est le fruit de ce que nous vivons avec autres dans nous la case. Nos enfants, c'est le produit de la vie de Jésus-Christ à travers nous. L'exemple est le modèle. C'est pourquoi la relation entre un mari et une femme est primordiale pour la construction de nos enfants. Primordial. C'est un aspect de nous la vie qui passe en premier. On vit qu'aux exodes ce soir aussi. Concernant l'ordre dans la case. L'ordre d'autorité dans la case. Peut-être nous pas réaliser son importance pour nous bonnes enfants. Peut-être nous pas réaliser, mais il est tellement, tellement important que nous, mari et femme, papa, maman, nous bien à la place que Dieu envie pour nous. La Bible dit à nous qu'il y a un ordre d'autorité dans la famille. Et le moindrement qui nous dérange, ça l'ordre d'autorité, nous pas pour capables vraiment vivre selon le plan de Dieu. Tout pour s'accouiller, tout pour trembler. C'est pourquoi un papa besoin connaît quand sur place. Une maman besoin connaît quand sur place. Et un enfant besoin trouver dans la case quand la vraie autorité était et quand la vraie soumission était.
Les enfants là, ils ont trouvé. Malheureusement, dans ce monde, quand nous vivons là, il y a une tendance pour inverser le rôle. Il y a une tendance pour emmener un genre d'égalité, que chacun a ses choses à faire, chacun fait ce qu'il est content, et n'a pas une l'ordre que Dieu a envie d'établir dans la maison. Je vais vous raconter une petite histoire qui vraiment choque moi. Heureusement qu'il m'a appuyé contre un mur comme on entend ça. Je suis dans un séminaire, pas chrétien, non. Un séminaire, là, bonne madame, bonne femme. Je suis là-bas parce qu'il m'a besoin de rencontrer quelqu'un. Voilà la seule raison qui fait que je suis là-bas. Et je me retrouve, moi, avec une autre personne. À l'arrière de cette salle, il n'y a que bonne femme. Peut-être 500, 600, il y a là une femme qui reconnue pour le travail qu'il y fait. Et c'est lui qui tu peux causer. Et m'ont écouté un petit guide parce qu'il m'a besoin d'attendre jusqu'à tout fini pour moi rencontrer cette personne. Et mon temps dans les affaires, cette femme-là, il me dit, qui vraiment une choque moi. Avec une autorité, il adresse à cette bonne femme-là et il pose une question. Il dit à tout qu'il a, bonne femme, qui fait est-ce qu'il a besoin de demander la permission au mari pour le travail quand lui, il n'a pas une demande la permission pour le travail? On les attend ça où? Comme ça. Est-ce qu'il y a un besoin qui fait ou besoin de demander permission ou l'approbation au mari pour le travail et qu'il lit jamais une demande pour permission? Je dis derrière, net, on a payé contre 100 000 là. Je dis, est-ce qu'il vraiment m'a pétendre ce qui m'a pétendé là? Est-ce qu'il est vrai ce qui m'a pétendé là? Hein? Incroyable. Alors, quand nous pouvons aller, il ne faudrait pas que nous, en tant que chrétiens, nous développions cette même mentalité-là. Dans la parole de Dieu, il est clair et nous avons besoin de comprendre clairement. Je crois que dans l'Église, aujourd'hui, il est important qu'il nous répète certaines choses souvent. Parce que souvent, nous n'avons pas trappé tout ce qui nous besoin attraper un coup. Il est important que le Seigneur rappelle-nous souvent ce plan, qui se volonté. Et ce qui peut passer dans le système du monde, nous devons faire attention qu'il y rentre par la porte de l'Église. C'est pourquoi il est important pour nous aujourd'hui de comprendre la vraie autorité dans la case, la vraie place de l'homme, la vraie place de la femme. Et si le moindrement qui nous rôde inverse cela, nous pouvons créer un débalancement total. Total. Et moi, je me demande où faire bien attention. Qui faire? Parce que quand on a un foyer, quand c'est la femme qui décide tout, contrôle tout, il est dangereux. Parce que les enfants, les petites filles qu'il a, de les enfants, les petites filles, qui trouvent cela, qui tendent, qui trouvent tout, qui manière il peut grandir, avec quelle image il peut grandir de la famille. Et surtout avec ce qui peut passer dans le monde, nous, bonnes enfants,
nous devons faire attention. Qui nous montre les autres la vraie image de la famille, le vrai rôle de chacun, le vrai rôle de l'homme, la vraie position de l'homme et le vrai rôle de la femme, la place de la femme dans la maison. C'est bien important pour nous, bande chrétiens, comprendre ça aujourd'hui, mes frères et sœurs. Parce qu'il nous est capable de développer quelque chose, même dans le naturel, et il est capable de dépasser le naturel et arrive même dans le spirituel. Mais ce qui est important aujourd'hui, qui nous comprend, qu'il ne faudrait pas que nous, nos enfants, développent, comprennent, gagnent une certaine image de la qualité, comment une famille peut vivre. Quand ils trouvent une madame qui prend l'autorité, une madame qui coupait, qui tranchait, qui décidait, qui fait tout. Nous pouvons inverser le rôle. Il n'est pas capable de marcher. Nous ne pouvons pas construire, nous, nos enfants, de la bonne manière. Nous ne pouvons pas donner aux autres la bonne image de la famille. La famille selon Dieu. La famille selon l'ordre que Dieu établit. Ils ont dit qu'il y a une espèce de vent qui peut souffler. Partout, pas seulement dans Maurice, dans le monde entier. Concernant, pas le changement de rôle, mais un rôle d'égalité. Ce n'est pas comme ça que nous pouvons construire une famille unie. Ce n'est pas en dehors de l'ordre que Dieu finit d'établir. Mais malheureusement, même dans le monde, une femme peut pousser pour prendre une place d'autorité égale à l'homme. Mais nous, dans le corps de Christ, nous ne sommes pas capables, vraiment, bouge avec ça. Nous parlons d'une autorité selon Dieu. Une autorité avec amour. Nous parlons d'une soumission d'une femme de tout ce cœur. Tout cela avec l'aide de Dieu. Tout cela par l'Esprit de Dieu. Tout cela, c'est une œuvre de Dieu dans nous la vie. C'est le résultat d'un évangile qui nous entend, qui met nous là que nous besoin été. Qui place nous là que nous besoin été en tant qu'un homme, en tant qu'une femme, en tant qu'un mari, en tant qu'une femme. C'est très important pour nous aujourd'hui dans la famille d'emmener la bonne image. Vous dire, mais qui ça en a pour faire avec le Seigneur? Mais qui fait le Seigneur, lui, il met ça dans sa parole. Qui fait, il finit instituer ces rôles différents. Qui fait, il place l'homme là quand il besoin était et la femme quand il besoin était. Nous, man chrétiens, nous avons besoin de faire bien attention. Qui nous transmettent la vraie image de la famille, de ce foyer, de cette cellule. Que tout en ordre selon Dieu. Et là, nous, nos enfants, nous sommes capables de trouver témoins de la manière qu'une famille peut construire. Tout cela appuyé par l'Évangile. Tout cela appuyé par les instructions de Dieu. Dans la liberté, dans la simplicité de cœur. Et nos enfants, pour grandir et pour comprendre. Un garçon, pour grandir, pour comprendre votre rôle, votre responsabilité. Un petit fille peut grandir, peut comprendre qui peut attendre les autres devant. Qui Dieu attend des autres. Tout ça, nous besoin gagner dans la famille. Ce n'est pas dans ma conférence, ce n'est pas comme ça pour éduquer Bandimoun. Non, dans la famille, avec l'aide de Dieu, selon les instructions du Seigneur. Et encore une fois, depuis jeunes, nos enfants, ils trouvent ça. Ils comprennent ça. C'est sûr qu'il est naturel dans l'homme et naturel dans la femme pour prendre notre place. Mais malheureusement, comme on me disait tout à l'heure, il y a un changement qui peut passer dans le monde. Il ne faudrait pas que cela affecte l'Église. Affecte nous, bande chrétiens. Surtout nos familles, nous, bande enfants. Nous parlons de la construction d'un enfant.
Il va me croire que c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. On nous parle maintenant de certaines choses de la vie de tous les jours. D'accord? La vie de tous les jours. Quelquefois, pas vous prendre ça au sérieux, ou jamais on ne prend lit au sérieux. Mais mon vie ce soir, qui le Seigneur capable interpelle nous un petit guide sur la qualité de nous la vie dans nous la case. La case, la maison. L'aime que tout passé. Qui la musique qui est dans la case? Qui la musique que vous mettez dans la case pour les enfants? Qui la musique qui vous permet d'écouter? Vous rencontrez ban jeunes, que ban parents, ban chrétiens, ban jeunesse, 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ou écoute votre santé. Ou dis-moi-nous que vous n'apprenez ça. Vous compte tout santé qui est dans le monde. Depuis top 1 jusqu'à top 10. Vous compte tout. Vous les avez réalisé ça où? Hein? Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Vous compte tout. Tout ça, dans santé là. Par cœur. Nous pas réaliser que nous, nos enfants, peuvent écouter. Hein? Comme tout. Incroyable. Je te connais plus beaucoup santé dehors qui bonne santé dans la maison de Dieu. Comment on arrive comme ça? Donc, qui la musique que les enfants dansent? Hein? Donc, qui la musique que les enfants dansent? Qui vous permet de écouter? Qui radio est dans la case? Qui a dit la musique est dans la case? Je dis, mais pas grave, dans la musique. Mais vous avez fait attention, parce que la musique transporte beaucoup quelque chose. Qui est bon ou qui n'est pas bon. La musique, c'est la force extraordinaire qui pénètre dans l'âme, dans les émotions d'un djimoun. Qui aux enfants écouter? Ah ben la musique chrétienne, frère. Oui. Vous connaissez qui est capable de la musique qui soit disant chrétien, qui n'est pas chrétien du tout? Reggae, seggae, rap, rock. Qui est encore, on ne connaît. On a beaucoup d'inventions aujourd'hui, beaucoup de nouvelles quelque chose qui ne m'ont pas trop connu. Mais nous remettons ça, la musique là, avec la parole du Seigneur. C'est une tromperie et une séduction extraordinaire. Nous dansons pour le Seigneur, nous dansons le rap, nous dansons le reggae, nous dansons le seggae et le sega. Des paroles chrétiennes pour toucher le cœur de l'homme. Mes frères et sœurs, qui nous pétendait? Qui la musique nous pétendait? Qui ça peut amener dans nos enfants? Qui nos enfants peut écouter? Dangereux. Dangereux. Sa qualité, la musique là, c'est simplement pour éveiller nos bons sens. Attire-nous vers le monde. Attire-nous vers le monde. Les puissances sataniques. Attire-nous.
via le système, via le monde, via les plaisirs et les désirs charnels. Il réveille en nous ce qui n'a pas besoin de réveiller, qui Dieu a envie d'étouffer, qui Dieu a envie emmène la mort, nous pouvons réveiller avec man ségué, reggae, séga. Sur le compte de Dieu. Sur le compte du Seigneur. Quand nous, dans nos propres lacases, avec nous, nos enfants chrétiens, au lieu qu'ils nous une louange de Dieu, une vraie louange de Dieu, vrai chant d'adoration de Dieu, nous pouvons transmettre toutes sortes de qualités, l'influence du monde dans nos lacases, dans nos propres lacases. Nous permettre nos enfants, nous encourage nos enfants parce que nous-mêmes nous écoutons. Nous-mêmes nous écoutons. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il me dit. C'est vrai. Mais nous devons rendre nos protections. Nous devons rendre la protection de nos enfants. Nous devons construire nos enfants. Nous devons préparer les autres pour l'éternité. Pas donner aux autres quelque chose qui pourra tirer les autres vers le monde et éloigner les autres les quais du Seigneur. Pas nécessaire. Nous devons construire les autres. Nous pouvons arriver à l'époque, mes frères et sœurs, à l'époque, quand nous pouvons être de plus en plus radical dans nous la chrétienté. Autrement, nous pouvons vivre des qualités de la vie. Mais Jésus il dit, nous ne sommes pas capables de servir maman et Dieu en même temps. Nous ne sommes pas capables de mélanger nous la vie chrétienne. Il nous pas réalisé que c'est la musique qui m'a nos enfants là peut tendre, peut influence d'autres. Peut influence d'autres. Toutes sortes de qualités, direction. Dangereux. C'est la musique qui souvent dit moun faire pour votre propre intérêt. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons besoin de musiciens spirituels qui peut grandir avec Dieu. Oui, qui est capable de discerner qui qualité de la musique qui est bon pour nous, pour construire nous la vie nous nos enfants, et qui qualité de la musique pas bon pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans la musique chrétienne, bien choisir. Bien choisir ça dans la musique là. Tout pas bon. Qui film qui nous guettait dans nous la case? Qui la chaîne télévision qui nous regardait? Même si vous guettez sa télévision là dans le tard, les enfants là peuvent dormir. Même si vous guettez li dans le tard, n'a pas quoi, il pas connaît. Il connaît. Il connaît qui vous guettez. Et il connaît aussi parce qu'il vous permet de guetter des affaires qu'il n'a pas besoin de guetter. Donc, vous l'appelez propre la case. Ou propre la case. Dans une scène télévision. Quand les enfants là ont accès à tout. Tout qualité film. Mais maintenant, il y a un chrétien qui a ce film là en famille. En famille. Un film quand il y a l'horreur, quand il y a toutes sortes de qualités d'immoralité, des affaires impures. Ils n'ont pas besoin de connaître, ils n'ont pas besoin de vivre. Pas besoin de trouver, pas besoin de tendre. Nous exposons la vie, nous propres enfants, qui nous ont envie de construire pour l'éternité. Nous propres enfants, nous payons nous autres poison vis-à-vis de l'Église pour le contrepoison. Et dans une chaîne télévision, nous ne pouvons pas guetter.
National Geographic, ban documentaire, ban instruction, ban affaires qui instruire, oui. C'est qui est instructif. Ils m'ont envie de dire où en passant, qu'il y en a beaucoup de documentaires, beaucoup de films chrétiens qui aux enfants capables de guetter. Et malheureusement, comme on dit, beaucoup hier, nous préférons acheter un frigidaire neuf qui acheter un produit, un film, un DVD chrétien pour nous, nos enfants. Nous pas beaucoup connaître comment nous pouvons détruire la vie. Nous pouvons aider pour la destruction de la vie. Nous, les chrétiens, enfants de Dieu, qui nous besoin comme le plan de Dieu, comme la volonté de Dieu. Mais il paraît aujourd'hui que nous, les chrétiens, nous aveugles. Nous avons une voile devant nous lisier. C'est comme si nous pas trouvé, nous pas comprend l'importance, le sérieux de nous, les enfants, de toute la vie. C'est pourquoi de plus en plus nous besoin sévère. Comme on dit sévère, veut dire une constance, une discipline dans nos choix. Habituer nos enfants depuis bonheur. Les enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans, chrétiens. Pour une rare fois qui m'ont dans ce mal-là, tout le monde jeunesse. Oui, chrétiens. Oh, vous êtes parents chrétiens. Puis marcher, guetter. Écoute la musique là. Guette ça, notre jeunesse là, marcher. Et que nous payons mission. Nous payons mission. Ouais. Puis notre discipline, puis notre contrôle, puis notre rien. Nous pas réalise le danger. Nous, ban chrétiens, nous pas pétouver. C'est comment dire nous aveugles qui peut passer dans ce l'endroit là. Nous pas réalise le danger pour nous, ban enfants. Nous pas peut protéger les autres. Nous peut livrer les autres. Au monde, au système du monde. Nous livrer les autres. Malheureusement, on dit comme ça. Et là-bas, dans le mall, il y a tout là-bas. Tout est là. Hein? Nous parlons là-bas 10 pour acheter linge, après ça, aller. Non. Nous parlons là-bas 10 pour acheter une paire de souliers pour aller. Non. Nous permettre, nous, nos enfants, aller au milieu du monde, sans même nous regarder, sans même avec nous, seuls, livrés. Et nous permettre les autres aller. C'est le monde d'aujourd'hui qui ont dit. C'est le monde d'aujourd'hui. Ah, le Père dit la vie. Ouais. Après ça, comme on me dit toujours, à nous pleurer. Qui va une fréquentation, nous, nos enfants? On peut cause de la construction de nos enfants, là. On pas cause, c'est pas qui. On peut cause de la construction de nos enfants. Qui fréquentation zotena? Oh, qui dit moun zotété? Qui camarades zot fréquenté? Chrétien ou non? Nous bisons choisir pour nous, nos enfants. Dans quelle famille chrétienne tu es capable d'aller pour jouer avec tes camarades? Ça aussi, bien nous choisir. Papa, mon père, le Antoine. Oui, Antoine, allez, va chez Antoine. Allez, causez là, vous êtes content Antoine. Qui Antoine? Antoine qui? Antoine qui? Et Antoine fait quoi? Hein? C'est qui Antoine?
Hein? C'est qui? Quel est son langage? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il y fait? Qui se donne l'intention, Antoine? Pas connu? Non, voyez? À jouer. Les pour jouer là, qu'on sait. Après 3-4 jours, puis il a retourné. Belle journée, non? Ouais? Et puis ça nous rebat Pichila. Non? Tu as besoin de connaître côté y aller, tu as besoin de choisir côté y aller. Qui a été Pichili était, qui a été enfants, lui parler. Tu peux dire, mettre la loi là au lit. Si vous appelez ça la loi, c'est bien bon pour vous. Moi, j'appelle ça la discipline et la protection des enfants. Moi, j'appelle ça la discipline, moi, j'appelle ça la protection de mes enfants, qui ont besoin de soumettre à l'instruction des autres parents. Je vous dis, les enfants 11 ans, 12 ans, si vous n'avez pas les autres en vie, vous êtes rebelles. Parce que mon Dieu, depuis hier, pas fini d'instruire les autres depuis petit. Et nous trouvons drôle que nos enfants viennent vagabonds. Vous n'êtes pas suffisamment de temps à l'école dans ce système du monde-là, quand il est pourri avec le péché. Pourri avec le péché. Vous dites, où est-ce qu'ils ont fait ce camp? Ou pas pour croire qu'il croit? Ou un enfant, ou un parent, ou pas pour croire qu'il croit? Dans l'école, dans toilette l'école, des petits filles et embrasser. Vous dites, moi pas capable, mon Dieu vous livrer. Oui. Il m'a des petits filles et embrasser dans la toilette l'école. Et vous réalisez qu'il y a des enfants passent 6 heures de temps à l'école. D'accord? Ils pillent beaucoup le temps, derrière la table et dormir. Ou bien peut écouter. Mais néanmoins, il y a le temps là-dedans. Vous êtes au milieu de tout ça là. Pas suffisant. Quand vous êtes rentré la case, vous êtes Alcott Antoine aussi. Double la dose, doublez la dose. De sorte l'école, Aster Alcott Antoine, Al-Cisé quand Antoine Péguet film. Qui filme Antoine Pégueté, nous pas connaît. Mais nous petit Cisé à côté. Oh, super. Extraordinaire. Quand tu es sorti, quand Antoine, qui t'en fait? On jouait. Puis tu as une film qui n'a pas besoin de guetter, tu n'as pas connu. Qui fait? Parce qu'il ne t'a pas connu quand tu es allé. Si vous appelez ça la loi ou qui nous empêche, qui nous capable de connaître quand nous, nos enfants, étaient, dans qui famille ils sont allés, qui qualité parents ils étaient non. Si vous appelez ça la loi, moi j'appelle ça la protection de mes enfants. Et montrez les autres des bonheurs. Qui ont fréquentation bizarre? Qui qualité d'enfants ont bizarre fréquentés? Qui ceux qui parlent de Jésus? Qui ceux qui ont pas de parents chrétiens? Au moins. Fanez partout, allez. Hein? Fréquentation. Fréquentation aux enfants. Et attention, nous fréquentation. Nous chrétiens, qui du monde nous fréquenter? Qui du monde nous grands camarades? Et qui du monde nous al déjeuner, dîner? Hein? Les enfants qui nous n'ont pas pu protéger, mais nous-mêmes, quand nous la vie était, est-ce que c'était un mélange du système du monde avec un peu de chrétienté? Quand nous vivons dans la communion fraternelle ou dans la communion mondaine? Quand nous fréquentation était? Moi, ça fait pratique qui nous peut causer, mais on peut causer la construction d'une famille. Et vous pouvez trouver que ceux
les parents qui tiennent à la discipline, la protection des autres enfants, quand les autres enfants étaient audits. Vous êtes la même que les autres. Vous pouvez servir bon Dieu ensemble avec les parents. Oui. C'est pourquoi tout passe dans la case. Tout prend décision dans la case. Tout dans la case. Dangereux. Bien, bien, bien dangereux. Moi, me dire, nous avons besoin de donner nos enfants minimum contact avec ce monde-là. Minimum. Si les bonnes affaires nous obligent. Par exemple, à l'école. Mais minimum de contact avec le monde. Protège, sécurise, garde. Fais comme maman poule. Garde sous les ailes la même. Reste la même. Il paraît, comment dire, esclavage. Non, pas lui ça. Nous savons qui nous gagne nous les temps. Pour passer avec Zot, instruire Zot, éduquer Zot, montrer Zot. Hein? Quand nous pouvons aller. Nous connaissons tous nos enfants passent par un moment difficile. Nous connaissons ça. Zot peut grandir, Zot peut découvrir des affaires, des réactions, des différentes émotions. Nous connaissons Zot passent par un moment difficile. La même qui nous mise en tout aux autres. La même qui nous mise avec Zot. La même qui nous mise protège Zot. C'est normal. Je ne connais pas quelle quantité, je suis capable de parler des autres, de la responsabilité qui nous est là. Et il est malheureux aujourd'hui que beaucoup de mes enfants, de mes parents chrétiens, sont dans le monde aujourd'hui. Oui. Si vous n'êtes pas dans le monde, quelquefois vous êtes dans l'église, mais vraiment, vous pouvez vivre une vie cachée. Vous n'êtes pas là. Vous êtes loin de Dieu. Nous finissons permettre beaucoup quelque chose qui nous pas si besoin de permettre. Mais Dieu connaît. Et si nous prêts pour rétablir l'ordre, si nous prêts pour rentrer en nous-mêmes et réaliser nous les responsabilités, Dieu est capable d'emmener un changement. S'il n'est pas trop tard, Dieu est capable. Ça dépend de nous l'intention, ça dépend de nous l'attitude, ça dépend de nos motivations, ça dépend de nos dédications. L'amour qui nous a pour nos enfants, il passe avant toute chose. Tout. C'est pourquoi souvent nous ne sommes pas capables émotionnels avec les autres. Nous ne sommes pas capables simplement de bâtir une relation quand nous sommes tellement contents aux autres qu'ils ne sommes pas capables de dire aux autres armées non. Parce que c'est nous enfants. Nous devons faire face à la réalité. C'est qu'ils ont été. Mais nous devons faire tout pour ramener les autres. Nous devons faire tout pour construire les autres la vie. Il est bien sérieux. Nous pécons à l'unité dans la maison, sa construction-là. Et comme les parents ne sont pas unis, c'est un désastre. Vous n'êtes même pas unis, vous n'êtes pas une décision. Aguette papa dit oui, aguette maman dit non. Qu'arrive ça coup-là? Qui gagne tort, qui gagne raison? Hein? Qui gagne tort, qui gagne raison? C'est pourquoi c'est l'évangile qui est capable d'amener nous les cœurs, comprend les choses de la même manière, comprend nos responsabilités de la même manière, comprend nos rôles, gagne l'unité de cœur. Nous comprenons ce qui est bon pour les autres, nous arrivons à comprendre ce qui n'est pas bon pour les autres. Et nous tous les deux, mari, femme, dans la même longueur d'onde. Autrement, les enfants, vous êtes déboussolés, vous n'êtes pas connus que tu peux aller. Qui a raison, qui a tort là-dedans. Mais quand nous tous les deux, nous dans le même cœur, le même esprit, nous donnons la bonne direction, ensemble. Et là, il est clair. Puis il y a ambiguïté, puis il y a débalancement, les choses claires pour ça, les enfants là.
C'est un plus grand trésor qui nous est là. C'est nos enfants. Il est temps pour nous. Réveille-nous, Antigit. Prends conscience de tout ce qui peut passer autour de nous. Fais tout ce qui nous est capable pour protéger, garder, éduquer, soutenir dans les voies du Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin du Seigneur dans la vie de plus en plus. Sa grâce dans la vie de plus en plus. Son intervention dans la vie de plus en plus. Pour nous capables de faire grandir ces enfants-là sous la protection de Dieu. Qui grâce. Gagne nos enfants contre nous. Avec nous. Unis avec nous. Servis bon Dieu avec nous. C'est une grâce extraordinaire. Il est malheureux que beaucoup de familles chrétiennes pas capables de goûter ça. Pas capables d'expérimenter ça. Il est malheureux. Parce qu'il nous a tout. Bon Dieu donne-nous tout. Tout ce qui nous a besoin. Il ne faudrait pas nous fermer nos oreilles à Dieu. Il ne faudrait pas qu'il nous devenions irresponsables et que nous ne pas comprendre le danger qui est là. Le monde, c'est un monde pourri. Pourri. Puis il n'y a rien de bon là-dedans. Non, rien du tout. Non, rien pas bon. Non, rien. C'est comme ça qu'ils nous permettent, nos enfants, habiller la manière dont on vit. Oui? Là, selon la mode. Selon ce qui, dans la mode d'aujourd'hui. Ce qui nous est capable de permettre, nous, nos enfants, qui sous nous contrôlent, sous l'autorité, habillent d'une manière indécente, habillent à la manière du style du monde, ce qui nous est capable, donne le feu vert, dans la boutique, dans le magasin, les enfants-là disent « Oui, ça c'est super, regarde là-bas, tu vois pas comme c'est joli avec l'autre là ?» Maman dit « Allez, prends, habille-les comme ça. » Là, il y a allez. Oui, nous donne-lui ce qu'il est content. Ce qu'il y a envie. Sur l'habillement, pareil, comme le style qu'il y a dehors. Nous avons une grande responsabilité, mes frères et sœurs. Souvent, nous n'sommes pas capables de dire non. Nous payons à dire non. Nous payons pour sa couille, sa petite là. Nous payons pour mettre lui en colère. Mais s'il est en colère, ben nous besoin faire ce qu'il besoin pour redresser lui. Nous ne sommes pas capables juste aller avec tout ce qu'il a envie, d'accord avec tout. C'est comme ça qu'on est dans le mall et que vous êtes retourné dans une tour, toutes sortes d'affaires. Hein? Toutes sortes de qualités de une trouver. Tout modèle. Ils ont les cœurs attirés vers ça. Je me dis où? Les pièges du diable, les plans du diable pour détruire nos enfants, les bien réels. Bien réels. Et nous avons besoin de faire bien attention dans les jours qui nous peuvent vivre. Et dans 25 ans, on ne peut pas connaître combien, on ne peut pas mettre un chiffre. Il n'est pas comme ça auparavant. Mais aujourd'hui, le développement qui peut être dans ce monde-là, à une vitesse extraordinaire, nous besoin veiller, nous besoin éveiller, nous besoin gagner nos yeux bien ouverts, nous besoin sensibles pour écouter, pour ressentir quand nos enfants étaient, quand ils étaient, qui les peut faire, quand sur lesquels peut te tourner. Nous ne pouvons pas juste laisser comme ça, faire 3-4 affaires qui nous besoin faire, après ça nous laisser nous satisfait, qui nous donne ce qui nous besoin, nous donne manger, nous donne l'école, nous donne un peu linge, et puis ça nous satisfait. Nous besoin développer les cœurs quand nous sommes capables de ressentir quand nos enfants étaient, semaine après semaine. C'est pas une affaire qui arrive vite, ça, le déclin. Il n'est pas, comment dire, bon, 6 ans qui bout au lit. Dans une semaine, nos enfants sont capables de virer. Une semaine, un jour, virant bas là-haut. Bonnes affaires passées quand nous ne pouvons pas connaître.
Nous n'avons pas ressenti qui peut passer dans cet ensemble-là. Nous n'avons aucune supervision. Nous n'avons une motivation pour le guetter, pour le chercher, pour l'écouter, pour le ressentir le cœur de ces enfants-là. Et puis nous tendons le scandale. Oui. Et puis nous faire face au scandale. Nous faire face au problème. Et comme on dit avant-hier, pendant les temps. Nous avons les temps pour beaucoup de choses, mais nous pas dans les temps pour écouter le cœur de nos enfants. Nous pas dans les temps pour écouter, pour ressentir quand vous êtes été. Vous êtes là même avec le Seigneur là, ou bien quand vous êtes été. Hein? Quand vous êtes les cœurs insaillés là. Qui ne passait là? Vous trouvez un peu drôle là. Qui peut passer? Ou quand vous ressenti ça? C'est où responsabilité pour ressentir ça? Oui, c'est où responsabilité. En tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un parent chrétien. Vous ressentez quand tous les enfants étaient. Il ne peut pas vous dire où peut-être souvent. Souvent, il ne passe pas de moments difficiles. De vivre tout ça tout seul. Il faut aller courage pour dire où quand il y était. Mais nous, nous sommes capables de ressentir quand il y était. Si nous connaissons vraiment, si nous connaissons ces enfants-là, nous pouvons connaître qu'il y en a dans le cœur. Souvent une réaction, comment il y était, différent. Il peut sailler, il peut éloigner, il peut aller. Qui nous fait? Nous prenons les temps même pour ressentir souvent. Nous pas senti sa responsabilité là. Nous pas senti ça les est là pour nous autres. Pas senti. Tout principe, toute technique, l'heure, organisé, rentre la case telle heure, je sais pas qu'il est. En même temps, les enfants là paient écarter même. Ils paient écarter même. Ils paient aller même nous. Nous paient servir bon Dieu, nous. Nous partout, nous, dans toute la case, nous pouvons servir bon Dieu. Oui. 5 jours ou 7, nous pouvons servir bon Dieu. Nous devenions tellement spirituels. Nous pouvons servir bon Dieu. Qui te fait toi? Moi, je servis le Seigneur. Tu as un ministère? Ah oui, moi, j'ai un ministère, moi. Moi, je santé tous les jours. Tu santé tous les jours, tes enfants qui peuvent passer. Hein? Tu as partout tous les jours, dans toute une réunion, tes enfants qui peuvent faire aller. C'est pourquoi nous avons besoin de ressentir que ces enfants-là étaient. Gagner une balance dans nous la vie. Hein? Oui, une balance dans nous la vie. Nous devons connaître que ces enfants-là étaient pour permettre nous à le servir bon Dieu. Si nous connaissons nos enfants bien dans le Seigneur, vous êtes bien, vous êtes solides. Hein? Nous connaissons notre cœur. De partager, nous avons ressenti comme nous été. OK, nous avons servi bon Dieu 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, OK. Mais nous n'sommes pas capables de pas connaître comme nous été. Et parce qu'il nous appelle bon Dieu et qu'il nous a envie de servir le Seigneur, nous quittons nos enfants-là comme ça. Nous pas occupons d'autres comme besoin. Vous trouvez ça normal? Normal ou non? Non, n'est pas normal. Qui manque là? Nous enfants bisons nous. Nous enfants bisons nous. Donne-nous la case. Côte-nous. Mettre petit là dormir pas gagner le temps. Bisons pressé la bisons aller la paix attendre-moi pour jouer la guitare. Pressé. Paf. Même pas qu'à ressentir ça jour là qui peut-être ben, le Saint-Esprit peut dire à nous, mais restez que ça va nos enfants là un petit peu de place avec les autres là. Nous comptons prendre soin, frères et sœurs. Nous prenons soin, frères et sœurs. Les enfants, non. Non. Les enfants, nous croient parce qu'ils sont dans la famille, ils naissent dans la famille là, ils naissent chrétiens, soi-disant. Ils naissent dans une famille chrétienne. C'est correct, lui. Ils naissent dans une famille chrétienne, c'est correct. Alors, il était combien d'enfants chrétiens aujourd'hui loin de Dieu? Plus beaucoup loin de Dieu qu'il y a avec Dieu. Plus beaucoup loin de où qu'il y a à côté où. Plus beaucoup une paire des autres qu'il y a avec les autres. Je garantis où. Ni visible, nous connaît, nous trouver. Oui? La case. Vous pouvez causer coup la case. La case. Dans la case, dans la maison, la même là.
Qu'il faut ne pas réaliser, nous pouvons quoi? Nous pouvons répondre à l'appel, bon Dieu, mais le premier appel de Dieu, avant n'importe quoi, nous besoin de la protection de vos enfants, la sécurité de vos enfants, la construction de vos enfants. Si vous n'êtes pas capable d'instruire vos enfants dans le Seigneur, comment vous pouvez l'instruire les gens dehors? Si vous n'êtes pas capable de jouer la guitare pour vous autres, comment vous êtes capable de jouer la guitare pour frère Antoine? Comment vous pouvez oser? Comment vous êtes capable d'oser? Tous les jours, à jouer la guitare pour tout le monde, ou pas qu'à jouer la guitare pour vos enfants? Vous trouvez ça normal? On gagne l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Moi, je sentis l'appel. Oui. Nous familles en désordre, nous enfants en bas là-haut, et nous pétons bandimoun peut servir bon Dieu. Ouais. La guerre avec sa femme, nous servit bon Dieu. Il n'est pas qu'à prendre soin de ce propre la case, il prend soin des frères et des sœurs. Mon cas, Dieu a une affaire. Il y a tout ça, mon frère, là, qui est la man ancien de l'Église. Vous êtes bien connaît ça. Et nous tout connaissons. Et l'Église connaît. Qui nous n'a pas pour permettre. Personne a le servi bon Dieu quand sur la case, pas en ordre. Sur la case en désordre, la guerre, conflit, bagarre, continuez, pénin progrès, pénin désir de restituer, de restaurer, de guérir, de changer. Et pour ça, vous venez, Seigneur, moi, vie servir mon Dieu. Il y en arrive, viens nous dire, frère, moi, vie servir mon Dieu. Mais qui te peut servir mon Dieu? Tu n'as pas qu'à servir tes enfants, tu n'as pas à servir mon Dieu? Non. Nous préférons. Il y en a du monde comme ça. Il y en a du monde comme ça. Vous êtes venus dans l'église, vous ne pouvez pas connaître que vous êtes sortis dans l'église, vous n'êtes pas content, vous êtes abîmé, vous êtes fatigué, vous êtes venus. Tout de suite, c'est votre ministère. Tout de suite, moi, on a l'appel de Dieu. Quand nous faisons un petit constat, un petit peu en profondeur, nous réalisons que dans ce la case, côté lit, il y a un bel problème. Mais il a envie de servir le Seigneur. Comment nous pouvons accepter ça? Comment nous pouvons accepter ça? Nous pouvons faire l'évangile, venir en dessous, en bas là-haut. Nous pouvons encourager mes parents, pas prendre soin de leurs enfants. Et c'est un peu une maladie dans le corps de Christ, malheureusement. Une maladie. Quand tout nous mettons au compte du service de Dieu, même nous, les responsabilités, nous mettons au compte le Seigneur. Mon servi, bon Dieu. Nous mettons là dans ce compte. C'est une maladie. C'est pourquoi la priorité, mes frères et sœurs, mettez-nous la case en ordre. Mettez-nous nos foyers en ordre. Mettez-nous couples en ordre. Mettez-nous familles en ordre. Mettez-nous enfants en ordre. Faites tout ce qui nous capable. Nous pas demandons la perfection. Bon Dieu n'a pas demandé la perfection, mais il demande une attitude envers nos responsabilités en tant que parents pour construire une famille unie, une famille qui servit bon Dieu. Malheureusement, cette maladie-là, comment dire, encouragée par l'Église. Encouragée. Oui. Pas guetter Kenan à l'intérieur, pas guetter la case, pas guetter tout ça. Tu as servi mon Dieu? Mini. Pasteur. Tout de suite. Pasteur. Hein? Vous n'avez pas des affaires comme ça? L'Église peut encourager ça. L'Église peut encourager ban Jimoun, néglige votre famille, néglige votre enfants pour aller servir bon Dieu.
Il est contraire au cœur du Seigneur. Il est totalement contraire au cœur de Jésus. Totalement contraire. C'est pourquoi nous devons connaître qui l'évangile nous tendait. Nous devons connaître qui message nous peut écouter. Comment nous peut nourrir. Qui nourriture nous peut gagner. Qui peut emmener une balance, une stabilité dans la vie chrétienne. Une stabilité. Nous devons connaître qui nous tendait. Quand nous allons, quand nous préciser, qui l'évangile nous peut entendre, qui peut tous nous l'équerre, nous la vie, qui peut sans nous, qui peut montrer nous nos responsabilités. Nous devons connaître quand nous étions, mes frères et sœurs. Trop facile. Aller dans l'endroit où à la base, ne même pas concerné avec la vie spirituelle. Je te prends où la case, je te prends où l'auto, je te prends où bisou, je te prends où Lily. Je te prends tout. Afin que vous capable de dire mon riche, prospérer, ne plier la dette. Finalement, vous sortez là où on a double dette. Ou ne plier dans rien. Parce que vous n'êtes pas intéressé à la vie. C'est pourquoi il est important pour vous connaître qui l'évangile vous peut tendre. Quand vous précisez. Quand vous précisez. Ça qui vous montre où l'équerre, où la vie. Ça qui vous confronter où la vie. Le peuple de Dieu a besoin de confronter. Le peuple de Dieu a besoin d'interpeller par l'évangile. Nous ne sommes pas capables de rester baba. Nous ne sommes pas capables de rester des gens qui simplement envie bonnes affaires pour nos propres intérêts. Nous avons besoin de choisir quand nous allons. Pas capable de juste pousser. Il y a des gens qui disent, mon pauvre, mon vivre une riche, donc moi là-bas. Tu vous une plus pauvre encore. Mais qui s'est invité à vivre une riche si tu la vie pas bon? Qui s'est invité à gagner casse si tu la vie pas bon? Vous connaissez quand nous allons ciser. Vous connaissez qui l'évangile nous peut tendre. Le vrai message de Jésus-Christ. Il y en a qui interpellent nous les cœurs, il interpelle nous, il confronte nous, il emmène nous à la repentance, il emmène nous au pardon. Il emmène nous à brise nous les cœurs devant le Seigneur, repentis, Seigneur, mon écarté, mon éloigné, ramène-moi, Seigneur. Que tu aies la grâce qu'a tous mon la vie. Nous chrétiens, nous faisons comment dire, nous pas tournons, hein, on pas comprend. Excuse-moi. C'est vrai, nous faisons comment dire, nous pas connaître, nous pas non rien. Pourtant, nous nous trouvons hier, quand quelqu'un vient à Jésus, quand quelqu'un est converti, il cherche le plan de Dieu. Bon Dieu enlève le voile devant son zizier et montre-lui tout ce qui est bon, tout ce qui n'est pas bon, qui est le plan de Dieu, qui est la vision de Dieu. Mais aujourd'hui, nous trouvons un chrétien, départ, qu'ils ont pu faire, qu'ils ont pu chercher, pas pu comprendre que Dieu était. Ni malheureux. Et aujourd'hui, mes enfants peuvent payer. Souffert. Une famille détruite, divisée, chrétien, divorce, séparation. Si vous ne pouvez pas croire une seconde, vous pouvez ciser dans l'église, dimanche après dimanche, vous pouvez aller en réunion mercredi après mercredi, et on a toujours l'intention dans l'équerre, qui ça madame là pas pour. Mais comment ça capable? Vous pouvez écouter l'évangile et en même temps, vous pouvez mijoter un plan. Contre le plan de Dieu. Mais peut-être non rien, peut-être l'évangile pour arrêter tout, peut-être l'évangile pour confronter où? Vous dites, où est alors, quand tu étais là? Qui ça va penser là, ça? Refusez, mon petit. C'est le diable, ça. C'est pas une pensée du diable, c'est où la chair. Prends où la croire, servir Jésus. Vous avez l'évangile qui est comme ça dans nous la vie. Tu passes par la porte c'est la porte de la foi. Tu traverses la porte là, comme ça tu sautes de l'autre côté, comme tu sautes de l'autre côté, tu as la foi pour capable de devenir riche.
Merveilleux quand même, hein? Extra, ça. Magique. La chrétienté magique. Hein? Ça connaît quand nous parlons de nous avons besoin de faire au choix. Nous avons besoin de connaître qui l'évangile ou bien attendez. Hein? Nous sommes contents quand le Seigneur interpelle nous, quand le Seigneur confronte nous, pour nous bien. Toujours pour nous bien. Nos enfants payent dans des rives. Nos enfants payent loin de nous. Combien de parents qui ici, là, nos enfants payent loin de nous? Nous ne sommes pas capables de mettre la main aux autres. Hein? Combien? Mea culpa. Mea culpa. Mon mettre la musique qui n'est pas bon. Mon laisse autres à get n'importe qui camarade. Mon laisse autres la libérer pour le morcer dans ma molle. Hein? Mon donne autres n'importe qui livre pour lire. Mon laisse autres lire ban livre qui pas besoin de lire. Oui, mea culpa. Oui, nous la faute. Mais bon Dieu il est là. Bon Dieu n'a pas condamné nous. Bon Dieu qui fait des causes comme ça avec nous pour gagner nous les cœurs, pour faire nous comprendre nos responsabilités, pour faire nous comprendre que nos enfants, c'est nos trésors. Nos enfants, c'est le cadeau de Dieu. Souvent, nous prions quand nous gagnons une jolie chibaba, les plus jolies du monde tout le temps. Nous pétaignons la main, nous disons c'est le cadeau de Dieu. Nous pas dire ça? Le cadeau de Dieu. Après un petit moment, quel cadeau? Les plus cadeaux, c'est il vient fatigue nous. Hein? Il vient fatigue nous. C'est pourquoi nous aînés l'avant ou mariés. Réfléchis bien. Parce qu'il dit, bon Dieu vous donne un cadeau. Qui vous fait que ce cadeau-là? Laisse-moi encourager un petit coup, là. Moi, j'essaie d'encourager un petit coup, man qui n'est pas marié, là. Man qui n'est pas marié, là. Pas connu dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Je me dis, où est-ce que tu as fait? Je peux comme ça, je vous dis que moi, tu fais pendant le déjeuner. On dit, vous connaissez? Vous êtes ça, man, qui n'est pas marié, là. Vous êtes gagné 60 ans, vous êtes paraître 40. Mais où qui est marié? Vous gagnez 40, vous paraître 50. Il y a de la vérité, ça me dit où? Puis n'a tracas enfants, puis n'a aucun tracas. Manger, nourrir, habiller, payer l'école, puis n'a aucun tracas. Alors, autres, si pas comme ça qu'ils peuvent faire, puis n'a tracas. Ou pas marié, réjouir où? Et ils ne m'ont pas regretté, hein? C'est pas ça qu'ils m'ont dit là. On va pas dire ça moi. Mais vous faisiez une petite constatation pour encourager tous ceux qui ne sont pas mariés. Continuez à servir bon Dieu avec un équerre de joie et de grâce et de paix. Continuez. Qu'il faut vivre jusqu'à 110 ans. Mais notre cas dit tout. Quand Tibabala vient isolé, qui nous fait râler? Nous chrétiens, on peut cause chrétien, on peut cause bandimoun, on peut cause chrétien. Qui nous fait râler? Il besoin reste ce trésor là qui nous bon Dieu nous donne nous sa cadeau là depuis sa première jour là sa naissance là nous guette li comme ça nous fiers nous guette ninja plus joli petit dans les mondes toi-même sous la tête travers avec des petits plus joli même. Oui. Mais c'est l'attitude là. Hein? Sa cadeau bon Dieu là, sa grâce qui nous est là, sa don qui bon Dieu nous donne nous là. Nous faisons tout ça tous les jours de nous la vie. Tous les jours. Un an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans. Pareil. Hein? C'est vrai. Quand nous étions aujourd'hui, mes frères et sœurs, de temps en temps, nous besoin de bon coup de rotin avec le Seigneur. Hein? Vous d'accord?
temps en temps, un bon coup de rotin avec le Seigneur, mettez-nous un peu à l'ordre nous-mêmes. Nous, bonnes parents. Mettez un peu l'ordre dans nous la vie, mettez un peu l'ordre dans nos responsabilités. Montrez-nous qui nous rôle. Comment nous inquiète sa pitié là. Vends ton frigidaire, vends tout ce qui est là, mais prends compte pitié là. Ouais. Changer, mais un changement vient passer. Un changement vient passer. Dans nos l'équerre, dans nos attitudes, dans nos visions. Comme aux enfants, petit. Tu fais comme bon Dieu. Fais comme bon Dieu. Hein? Priez pour sa pitié là. Qui lui servit bon Dieu. Hein? Oui. C'est la prière, mes enfants, bon Dieu, ça. La prière, mon papa, maman chrétien, ça. Combien de fois nous prions pour mes enfants, là, tous les jours? Combien de fois? Une fois tous les 6 mois, quand petit là gagne la fièvre. Hein? Comme ils ont un gars de docteur, nous trembler, nous père, qui n'arrive pitié. Oh Seigneur! Hein? C'est vrai! Moi, j'ai où, moi? C'est vrai? Quand tu fais gagner ce petit-là, comme tu connais, au moment qui connaît le Seigneur, mon petit, il a des ans. Oui? Qui nous a prié? Seigneur, qui dit qu'à suivi toi. Mets-toi la main au lit, il pour toi sa petit-là. Il pour toi sa petit-là. Mets-toi la main au lit, qui dit qu'à passer toi tous les jours de la vie. Je dis comme ça. Comme ça, je dis. C'est une chrétienté un peu bénévole. Qui fait? Nous l'attention vers l'autre quelque chose qui est le trésor même de nous, la vie, qui est le cadeau que Dieu nous donne nous. Nous l'attention vers autre chose, nous rôde l'autre chose, nous prier pour toute autre chose, nous prier pour nos prospérités, nous prier pour arrêter de gagner dette, nous prier pour toutes sortes de choses, nous pouvons prier même. Nous gratte nos genoux en bas, nous pouvons prier même. Mais quand nous vous priez pour sa petite là, qu'il y servit bon Dieu avec moi, qu'il y a côté moi, qu'il y grandit dans le Seigneur, qu'il y capable de servir bon Dieu tous les jours de la vie. Quand ça la prière là était zodi. Quand les zodi. Diamant franc, Cotli. Tu trésor là, puis quitte nous les cœurs. Toujours nous petits même, oui. Toujours nous enfants même, oui. Mais nous ne perdons la vision. Nous ne perdons sa vision là, pour sa petite là. Avant qu'il vienne docteur, il besoin de servir bon Dieu. Avant qu'il vienne mécanicien spécialisé, il a besoin comme Jésus. Il a besoin de grandir. Il a besoin de servir bon Dieu à côté de moi. Il a besoin de servir bon Dieu. Avant qu'il soit capable de gagner un grand travail, il a besoin de servir bon Dieu avant tout. Oui, non? C'est ça, plan mon Dieu. Et c'est ça que le Seigneur a envie de mettre dans nous les cœurs pour nos enfants. C'est ça qu'il a envie de mettre dans nous les cœurs. Les enfants du monde, on peut détruire, nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous sommes capables de faire un petit bout, nous sommes capables d'être à gauche et à droite. Mais nous, propres enfants, nous avons tout ce qui nous est là. Tout ce qui nous est dans nous la main, bon Dieu donne-nous. Tout nous est là pour faire ça, nos enfants-là, capables de servir bon Dieu et rescote nous. Il est malheureux. Mais moi, j'ai eu tout une fois parce qu'il m'a fini là. C'est vrai, il est malheureux. Qui va nos enfants, ils arrivent 16, 17 ans, une seule affaire, ils ont envie. 12, 18 ans. Quitte la case, allez. Ça me donne envie. Quitte la case, allez. Oui. Ça me donne envie. Je ne sais plus où les restent là. Laisse-moi dire où. Un enfant qui connaît Jésus. Un enfant qui grandit, qui n'arrive comme Jésus. Vous pouvez montrer-lui le chemin de Dieu. Vous pouvez enseigner les voies de Dieu. Vous pouvez transmettre-lui ce qui vous besoin de transmettre. Vous pouvez vivre ça la vie chrétienne là comment vous besoin. Laisse-moi rassurer et me donne-nous la garantie. Ces enfants-là, ils pourraient rester avec vous jusqu'à dernier jour. Pas pour les quitter.
Maman, enfants, simple. Mon madame pas là pendant des semaines. Tous les jours, vous êtes côté moi. Oui. Qui fait? Qui fait? Vous avez la chance? Oui, il y a la grâce, bon Dieu. Vous bien d'accord avec vous. Mais il y a un investissement. Il y a un prix qui est payé. La grâce, mon Dieu. Et ça réjouit mon cœur extrêmement. Et la paix, et la joie. Pour nos enfants, vous êtes capables loin. Vous êtes capables de gagner n'importe quel problème. Vous êtes toujours capables. Cause avec eux, continuez à instruire eux, continuez à réprimer eux. Qu'importe. C'est ça la relation qui nous besoin capables de développer avec nous, nos enfants, quand nous connaissons Jésus. Nous n'sommes pas capables de gagner les cœurs fermés avec eux et qui nous pas capables de gagner accès dans les cœurs. Tout ça, c'est une construction de la vie d'un enfant. C'est une construction de notre famille. Quand nos enfants sont en sécurité, sont contents dans la case maman. Pas la case papa. Vous entendez ça? La case maman. Hein? C'est vrai? Vrai, pas vrai? Nous cause vrai, là. Il est vrai, pas vrai? Hein? Vous êtes un peu timide, là. Bien que si vous payez un coup de rotin, pas un problème. Moi aussi, je gagne beaucoup de coups de rotin. Moi, pas un problème. Tout ça parce que bon Dieu compte en nous et il envie ramène nous en paix et puis on va gagner les quais à sa petite trésor là encore. Gagne les quais à sa petite là. Gagne les quais, retrouve les quais qui sont capables de payer. Recommence à prier. Ça, vos enfants-là gagnent 2 ans, gagnent 3 ans, gagnent 1 an, gagnent 6 mois. Priez pour lui. Ça, petit bon Dieu, ça. Ça, Seigneur, t'as pitié, ça. Ça, pas pour le monde, ça. T'as pitié, ça, Seigneur. Hein? Bon, pour faire tout ce qui m'est capable pour instruire lui. Bon, pour faire tout ce qui m'est capable pour donner tout ce qui est bizarre pour toi, Seigneur. Frère Roland, tu as prié pour des enfants comme ça, toi, non? Oui, c'était l'époque, ça, mon frère. On priait pour nos enfants, pour que le Seigneur gagne leur cœur et finisse avec dans la place où ils ont besoin. J'aurais dit, mon frère, ma soeur, il ne faudrait pas nous trop de vie moderne. Il ne faudrait pas nous vivre moderne. Il ne faudrait pas nous rentrer dans une religion, dans une tradition. Il faudrait nous commencer à prendre nos responsabilités. Hein? Ou peut gagner petit, ou zen, ou dans une famille qui peut venir. Laisse-moi dire où nos affaires. Priez pour sa petite là. Qui bon Dieu trappe sur les cœurs. Qui dit pour lui, ça ne lit pas pour personne l'autre. Qui dit qu'il pas rester avec vous. Et qu'il donne tout ce qu'il est besoin dans le Seigneur. Et là, nous pouvons une famille levée. Papa, enfants, petits, ensemble, pour servir bon Dieu. Ou un meilleur témoignage qui ça où? Pas énorme. Plus grand témoignage qui est capable de. Ensemble, nous servir bon Dieu. Enfants, papa, maman. D'accord ou pas d'accord? Vous d'accord? Allez, nous prions le Seigneur. Il est temps pour une rétrospective. La lumière qui vient, que nous était, Seigneur. Que nous était avec ça, nos enfants là. Qui nous peut faire pour eux, Seigneur? Qui nous peut faire pour ça, nos enfants là? Hein? Nous pouvons remercier le Seigneur. Nous pouvons prier. D'accord? Nous attrape-nous la main. Combien de parents il y en a ici? Jeunes. Vous avez des enfants. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Vous avez sa qualité des enfants là. Il y en a beaucoup quand même. Hein? Ce soir, est-ce que vous prêtez? Pour accepter la correction de Dieu. La correction du Seigneur. Mon papa parle de la condamnation du Seigneur, moi parle de la correction du Seigneur. Et même nous, qui ne passent à l'époque quand les enfants là,
nous capables d'aider nos jeunes frères et sœurs, comprendre notre responsabilité. D'un vrai papa, d'une vraie maman. Nous peignons bien nos enfants, qui grandissent, fait enfants, mais nous sommes capables d'aider les autres pour grandir comme on a besoin et prendre notre responsabilité. Père, ce soir, mon prière, dans le nom de Jésus, toutes ces familles qui sont là, toutes ces familles qui sont représentées ici ce soir, même pas qui peut écouter nous, leur Internet. Nous connaissons, il y a Seigneur, un sommeil. Mais ce soir, une nouvelle prise de conscience dans la vie de mon frère et sœur, mon jeune père et mère. Seigneur, je prie pour vous autres. Qui par de la grâce de te réveiller. Qui par la prédication de tes paroles, le Saint-Esprit saisit votre cœurs et montre aux autres le vrai danger qui y est là pour d'autres enfants. Seigneur, le temps passe vite. Je prie pour ça, mes parents là, qui ont ressaisi autres et qui te donnent autres le cœur pour d'autres enfants. Et l'amour jusqu'après pour donner la vie pour ces enfants. Faire tout ce qu'ils ont besoin. C'est toi qui peux éclairer les autres. Toi, tu entends tes paroles. Seigneur, je prie qu'il t'accorde la grâce pour une remise en question, une détermination, un zèle pour occuper d'autres enfants et construire la vie selon toi. Je prie ce soir, Père, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit saisit les cœurs. Saisit les cœurs. Et que papa et maman, ensemble, dans l'unité, pour capables de construire la vie des autres enfants. Père, nous louons toi. Tu es un Dieu vivant. Qui nous famille devenir la raison de nous la vie. Qui nous famille devenir cet élément le plus important de nous la vie. Nos enfants, nos maris, nos femmes, en dehors de ton service, de ton appel, nous remercions toi, Seigneur. Touche la vie de ses frères et sœurs. Seigneur, tu as besoin de faire un miracle. Tu as besoin de ressaisir nous les cœurs pour réveiller nous. Ramène sa zèle dans nous la vie. Pour prier que la parole qui nous fait entendre, nous ne pas mettre en pratique, Seigneur. Ce n'est pas une parole qui nous peut tendre, qui peut oublier, mais qui, le Saint-Esprit, pour ramène dans nous les cœurs au fur et à mesure. Seigneur, il y a beaucoup de choses qui peut-être nous besoin de remettre en ordre, mais tu peux aider nous. Pas à pas, petit à petit, un après l'autre, tu pourrais redresser tout quelque chose. Tu pourrais ramener tout dans l'ordre. Je prie, Père, au nom de Jésus. Et me remercier toi pour chacun d'entre eux qui ne participe à cette conférence. C'est parce qu'ils t'ont envie toute la vie. Ton envie parle dans toutes les cœurs. Seigneur, merci pour la correction qui t'a emmené dans nous la vie. Nous heureux, nous contents. Nous dans la joie quand te corrige nous, Seigneur, parce qu'il nous connaît, c'est pour nous bien. Et nous louer toi, nous glorifier toi dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Amen. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur.